Voilà un petit tableau que j'ai préparé pour résoudre le problème. Donc, on a l'état 1, l'état 2, l'état 3, l'état 4. On va le remplir au fur et à mesure. Donc, la première chose qu'on peut remplir, l'état 1. L'état 1, on est vapeur surchauffée, 3300 kPa et 400 Celsius. Avec ces deux conditions-là, degré de liberté égale à 0, on est capable d'aller chercher l'entropie et l'enthalpie. Dans l'état 2, on connaît la pression, 50 kPa, mais en même temps, on connaît aussi l'entropie parce que c'est un procédé isentropique. Avec ces deux états-là, on est capable d'aller chercher les propriétés de cette entrée au condenseur. Donc, on peut savoir quel est l'état. Donc, on a déterminé qu'il a un titre de 0.8891. Donc, c'est un mélange liquide-vapeur qui a ce titre-là. Ça, tantôt, on va voir comment on est allé chercher toutes ces propriétés-là. Donc, on est en mesure de calculer la température et l'enthalpie, ce qui nous manque, et on passe à l'état 3. Donc, l'état 3, on connaît la pression, 50 kPa, c'est liquide saturé à 50 kPa, donc on est en mesure d'aller chercher toutes les autres propriétés, soit la température de saturation, soit l'entropie, soit l'enthalpie. Donc on voit bien que l'enthalpie diminue et l'entropie aussi parce qu'on passe d'un mélange à une liquide. Donc on sait bien que dans une liquide, on a moins de possibilités, donc on a moins d'entropie. Quand on passe à l'état 4, donc l'état 4, on connaît la pression. Et comme ce procédé-là, d'aller de 3 à 4, c'est isentropique, on connaît l'entropie. Donc liquide comprimé à 3300 et avec l'entropie, degré de liberté égale à 0, on est en mesure d'aller chercher la température et l'enthalpie. Avec toutes ces données-là, on va être capable d'aller calculer le travail. Donc le travail de la turbine, c'est H2 moins H1, H2 moins H1. Donc ici, on calcule notre travail par kilogramme parce qu'on ne connaît pas le débit. Donc ici, c'est bien, c'est ça. C'est le travail spécifique, ça va être comme ça. Travail spécifique ou le travail par unité de masse. On peut faire la même chose pour QC. Donc c'est H3 qui est placé ici, H2 qui est placé au derrière de notre formule. Donc c'est la même chose. Ça c'est QC. En fait c'est QC divisé par ça, si on le met ici. Et QC divisé par M, c'est H3 moins H2. Ça va nous donner QC par kilogramme. Donc c'est moins 2049 kJ par kilogramme. On fait la même chose pour le travail dans la pompe, également pour la dernière chaleur. Une fois qu'on fait tout ce bilan, donc on peut calculer l'efficacité. Donc l'efficacité va être égale à travail né. Travail né, c'est WS plus WP divisé par QH. Bon, W net sur QH, donc on peut aller chercher l'efficacité. Donc l'efficacité nous donne à cette température-là, c'est 28,9. Alors si on fait exactement la même chose pour la température de 500, on arrive à une efficacité de 30,5. Donc on peut voir ici les petites différences. La première différence, c'est que le titre va augmenter. Une fois qu'on augmente la température, le titre augmente. Je pense qu'on avait déjà vu au début, quand on a fait une petite analyse vite, que si dans notre isobar, plus qu'on augmente la température, plus qu'on augmente le titre. Il y en a plus de vapeur. Donc on peut voir ici que ça change évidemment l'entropie, parce qu'on est plus vapeur. Les vapeurs surchauffées, il y en a plus. Il est plus surchauffé. Le degré de surchauffement est beaucoup plus grand, donc dans ce cas il y a beaucoup plus d'entropie. Et si on calcule maintenant à 600 degrés, on veut bien que le titre augmente, ça veut dire que l'efficacité augmente aussi dans cette cas-ci. Donc ça veut dire que plus qu'on augmente la température, plus que l'efficacité augmente et en même temps le titre augmente aussi. Ici en bas, on a à 4, donc ça veut dire ici c'est la température. Il ne faut pas oublier que ça, c'est la température de 400 à la même pression. Donc ici, on est dans ce point-là et on va, quand on entre à la turbine, donc il va sortir
ici, donc on voit bien qu'il y a une partie qui est, en fait, ça c'est la partie qui est vapeur, c'est la partie qui est liquide. Donc il y a une petite partie de liquide. Donc on avait vu qu'on avait une titre 0.8, donc ça donne ça, et évidemment quand on va aller chercher le travail, donc ça va être QH, ça veut dire toute cette partie-là, c'est W né, sans compter ça, W né sur QH qui est total, nous donne le travail, donc on voit qu'on obtient cette efficacité-là. Alors si on augmente la température à 500, on va plus loin, donc cette R, le rapport change et on a encore plus d'efficacité. Ça veut dire, quand on dit qu'on a plus d'efficacité, ça veut dire qu'on récupère plus de travail par rapport à la quantité de chaleur qu'on a. Si on arrive à 600, donc on obtient un autre chiffre et l'efficacité augmente. Il faudrait donc aller voir si dans le cas que j'augmente, si j'augmente la température, et mettons ici, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'ils vont avoir deux effets. Il va avoir cet effet-là et cet effet-là. Donc il va voir lequel des deux est beaucoup plus grand. Si celui augmente plus vite que lui, ça se peut que l'efficacité augmente ou l'efficacité diminue. Mais rendu à vapeur saturé, on voit bien que l'efficacité augmente. Alors quand on va dépasser ce point-là, est-ce que l'efficacité va augmenter ou va diminuer? Bon, c'est à vous, avec votre curiosité, d'aller vérifier tout ça. Mais pour l'instant, c'est ça notre réponse.